Nouveau numéro de Boxing is Life avec Reda Kham, champion de France Super Walter, qu'on a déjà interviewé un peu partout dans le MBC, dans toutes les positions. Avec Mitola, ouais, qu'on t'entende bien. Voilà. Vous avez vu comme je l'ai calmé? La pression. La pression. Comment on met la pression, un boxeur? Reda, samedi au Hall des Sports de Pertuis, tu vas remettre en jeu ta ceinture de champion de France Super Walter. C'est bien ça. Ça va être contre Mahmoud Taha, un boxeur marseillais. C'est un combat qui se déroule en 10 reprises. En 10 reprises, 10 rounds. Tu as déjà combattu dans ce lieu, tu le connais bien, tu as déjà été soutenu par tous les gens qui étaient venus la dernière fois. C'est vrai. On était dans le public, nous. C'est vrai. Là, ça va être la deuxième reprise que je vais boxer à cet endroit-là, en plus pour un championnat de France encore. Et il y a mon public qui va me soutenir, ça va être fantastique. Mon public, il dit carrément. Oui, c'est mon public. C'est vrai, c'est vrai. Je suis c'est vrai. De toute façon, vous allez voir les images, parce que en même temps que là on parle, on va essayer d'insérer quelques images de ton combat. Donc on est déjà dans le futur là, tu vois. Ce combat, tu l'as abordé comment? Parce que remettre en jeu une ceinture, une fois que tu l'as gagné, ça doit être aussi un petit peu stressant. C'est un autre challenge? Un challenge, oui et non. Pour moi, c'est plus une étape parce que... tu vises les championnats d'Europe. Voilà, moi je vise le championnat d'Europe et du coup pour moi ce nouveau championnat de France c'est qu'une étape à franchir. Après je me suis préparé dans les meilleures conditions. On t'a vu te préparer ici aussi. Je t'ai pas vu manger comme Emma Gongora qui mange rien, la pauvre. Toi, je sais pas ce que tu as mangé. Moi, je mange des bonnes assiettes. Mais on t'a vu te préparer au Marseille Boxing Club. Je prends pas de pâté de chat, au cas où. Ouais, vous savez de quoi on parle. Oui, on t'a vu te préparer, t'entraîner durement plusieurs fois par jour, plusieurs heures par jour avec différents stades. Ça fait combien de temps du coup que tu prépares ce combat? Est-ce qu'on accélère beaucoup avant un combat au niveau des entraînements ou est-ce qu'on garde un cap depuis un certain temps? Il y a plusieurs étapes qui sont différentes. Déjà, je ne me suis pas arrêté de m'entraîner, mais on va dire j'ai commencé à accélérer, à accentuer mes entraînements début août, où j'ai commencé à doubler mes entraînements. Et au fur et à mesure, reprendre la condition physique et augmenter l'intensité, le volume légèrement. Et là, on commence à réduire le volume, mais tout en augmentant l'intensité pour arriver le jour J plein d'énergie et à en revendre. Et techniquement, est-ce qu'on étudie l'adversaire? Parce que là, tu le connais et qu'il n'est pas loin, donc c'est peut-être pas plus simple, mais tu peux avoir des images. Oui, bien sûr. Techniquement, tactiquement, pour moi, ça a une énorme place dans ma préparation, surtout. Moi, voilà, tactique, pour moi, c'est la base dans la boxe. C'est un adversaire qui est puissant. Mais après, voilà, il y a beaucoup de possibilités pour moi, techniquement, tactiquement. Et du coup, on a beaucoup travaillé avec les coachs au MBC sur mes qualités et sur ses faiblesses. Et j'ai fait des sparring avec Jawad Belmadji, qui est un boxeur qui est 73e mondial, qui a été 2 fois champion de France et qui a un style un peu similaire, voire même mieux. Et voilà, pour me rapprocher un maximum des conditions que je vais rencontrer samedi prochain. Samedi au Hall de prochain, Pertuis. ouais, Bientôt. Ça. On est jeudi. Ouais, il te reste 2 jours. T'es prêt? Ouais, non. Plus que prêt, je suis impatient d'en découdre. Bon, on a quasiment interviewé tout le monde. Maza qui organise ce festival, c'est mon ancien métier qui revient dans cette soirée de boxe. Donc Maza qui organise pour la 2e fois un gros événement. On l'a interviewé avant, on a interviewé Emma Gongora, on a interviewé Max Barbarin, des amateurs qui va combattre aussi ce soir-là. Et puis on finit avec Reda Kham. Tout ça sera morcelé. On vous mettra beaucoup d'images des combats pour que vous ayez un vrai rendu. Et puis on espère de toute façon que la prochaine fois qu'on va filmer ici, il y aura les 2 ceintures, francophone d'Emma Gongora et champion de France une nouvelle fois de Reda Kham. C'est le but de ramener, d'avoir 2 ceintures posées là en face de vous. Merci beaucoup Reda Kham et be brave. Bye bye.